we sail the seas, a fearless crew on a quest for peace. From distant lands we journey far in search. Regardez-moi si c'est joli, des petits morceaux en bois comme ça, des petites fleurs naturelles. Donc c'est la maison là-bas qui nous accueille. On va aller s'enregistrer. Et là, vous avez dans l'herbe, mais ils ont fait des choses là pour pas s'embourber, des emplacements stabilisés. Donc hier, on s'était enregistré comme ça, sur celui de Volendam. Là, il y a des sanitaires, donc ça là, c'est la maison des propriétaires. Waouh, c'est un pied de rhubarbe, ça? Oui, c'est de la rhubarbe, fantastique. C'est une mère rhubarbe. J'ai jamais vu aussi grande. Non, j'ai jamais vu si grande. Regardez si c'est joli. Donc là, on peut dire que nous sommes chez des Hollandais. Hein. Donc là, c'est le Wi-Fi. S'enregistrer. D'accord. Ouais. Bon, le problème, c'est plus de 3 tonnes 5, sinon moins de 3 tonnes 5, c'est 19,50. Si on veut l'électricité, c'est 3,50. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, Et bon, il n'y a rien. La toile de jute. Ça, c'est une pièce où les gens peuvent venir manger, je pense. Avec un salon. Ça, c'est du rustique hollandais. Donc ça, c'est pour les camping-caristes. On peut venir et puis c'est un emplacement. On peut manger à l'intérieur. C'est trop. Alors, c'était indiqué sur Park Fortnite que c'était très particulier, l'espace pour les camping-caristes. Regardez, il y a même du chauffage. Fantastique. C'est vraiment très 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 joli. Alors ça, une aire de camping-car, je pense pas que vous en ayez vu une comme ça. Nous non plus d'ailleurs. Ouais. Trop joli. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, il y a les poubelles par ici. Franchement, là, je suis... Là, je suis... C'est trop, trop joli. Avec la vieille radio, là. Non. Il y a le Wi-Fi avec le code. Mais ça, oui. c'est bien le code JTorn 2016. Si je veux du Wi-Fi, ça va être pas mal. Les vieilles photos. Ça, c'est les sanitaires. Il y a des douches. Une douche comme ça. Ah oui, c'est avec des jetons. Machine à laver, ouais. Où ça? Ah ouais, une machine à laver. Donc on est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à visiter. Ben, on se promènera à vélo, on verra. Ouais,
Donc le petit terrain pour s'enregistrer. C'est vraiment joli. Et il y a des emplacements en fait d'eau. Vous voyez le monsieur là avec son pilote. Il est en train de mettre de l'eau directement à son camping-car. Depuis l'emplacement, il y a l'eau. Oh, superbe. Ça c'est le propriétaire, le monsieur façon Père Noël. Là. Et il parle français. On était super contents. Et pourtant on n'est pas très loin du Danemark. Donc ici on a le droit de mettre le store, table. Ils accueillent les poids lourds attelés aussi. Oh, bah mes loulous, ils sont heureux. Oh, viens Melchior. On s'étire de la route. On n'a pas fait beaucoup aujourd'hui, 133 km. Donc nous sommes à Giethoorn. C'est une ville située, enfin plutôt un village, situé dans la province d'Overijssel. Désolée pour la prononciation, c'est vraiment terrible ici. Donc c'est une petite ville pittoresque aux Pays-Bas, surnommée la Venise du Nord. Donc il y en a beaucoup des Venises. Il y a la vraie Venise, la Venise du Périgord, etc. Donc celle-ci est célèbre pour ses canaux, bien évidemment, ses maisons en chaume et ses magnifiques paysages. Les maisons de Giethoorn sont uniques en leur genre. Leur toit de chaume, recouvert de mousse verte, donne à la ville une atmosphère chaleureuse et authentique. Certaines maisons datent de plusieurs siècles et sont encore habitées aujourd'hui, comme vous allez le voir sur mes photos. J'ai pris beaucoup de photos parce que je trouvais ça extrêmement romantique et je pensais que les photos étaient plus adaptées que des vidéos. J'ai fait quelques petits rushs de vidéos aussi. Donc c'est un véritable joyau caché des Pays-Bas, tout en haut des Pays-Bas. On a tendance à s'arrêter à Volendam, Edam, Amsterdam, Monnikendam, Lisse, etc. Alors qu'il y a tout en haut un diamant, une pépite. Nous avons adoré, alors on vous y emmène. C'est juste après.
Qu'est-ce qu'ils sont bien les gens, regardez-moi ça, c'est une aire de camping-car. Alors ça, si c'est pas le bonheur. Là, redémarre son moteur. Monsieur va partir. Donc ici, c'est plein de canaux partout, qui passent entre les quartiers en fait. C'est des bateaux un peu maison, comme des camping-cars mais sur l'eau. En fait, on voit là, ils ont des taudes pour manger. Donc c'est quand on a acheté notre premier camping-car, on ne savait pas trop, pour la petite histoire, si on allait acheter un bateau ou un camping-car. Donc on était sur pour ceux qui connaissent, un Forwind Vista 238 qui coûtait le prix du camping-car. Bon, c'est pareil avec un taux comme ça, puisque j'ai passé mon permis côtier que j'ai obtenu et j'ai travaillé un petit temps chez Viltar à Rouen, donc dans les bateaux en tant que secrétaire. Et pour faire un stage. Et du coup, on était sur un bateau. Mais on s'est dit que c'était compliqué, qu'on allait peu s'en servir en fait. Et que ce serait beaucoup moins pratique qu'un camping-car. Et on a bifurqué vers le camping-car.
peut-être. Regardez-moi si c'est joli. Piétonne. Donc on peut louer des petits bateaux électriques comme ça. Bon, je vais retourner voir. Vous avez vu, j'ai mis mes pare-brises autocar. Toi aussi, t'as mis tes pare-brises? Ouais. Je retente pour un petit drapeau. Mais en fait, ils sont un peu grands, ceux-là. Bon, j'ai pas trouvé de drapeau, mais j'ai trouvé ça. C'est trop mignon. Donc, je vais prendre ça. Donc on va aller se promener vers les petits canaux. Hallo, goedemiddag. Hello. Wil je samen met de boot mee? No, thank you. Il y en a qui n'ont pas peur. On a des cygnes aussi.
Regardez-moi cette maison. Sublime. C'est très très beau. Ah, carte de tourisme. Il y en a là-bas aussi. Oh, ça m'a l'air joli là-bas. Il y a des jolies maisons là-bas. Oh, je suis allée là-bas. C'est joli là-bas. Donc je vais aller là-bas. Hop là. Bon, désolé, j'ai pas la 360 là. Baker. Il est pas beau. Oh, c'est un Vanoul. Hop. Regardez-moi comment c'est joli. Regardez-moi tout ça. On va vous montrer des vélos un peu bizarres. En fait, c'est pas des vélos. Super sympa. Hein, ils sont même pas attachés. Ils sont comme ça. Ici, ils attachent rien. Les vélos, ils sont lâchés comme ça. Donc, ils mettent juste un petit truc en fait sur les vélos. Les Hollandais, vous voyez, ils attachent les vélos comme ça. Mais c'est vous dire que chez nous, en 2 secondes, ça s'est coupé. Et puis le vélo, il disparaît. Ici, ils mettent des vélos partout comme ça, sur les trottoirs. Personne n'y touche. Autre pays. Il y a des barbecues. On a vu des camping-caristes qui en avaient 2 comme ça. Donc c'est totalement électrique. On va aller se promener un petit peu par là. Regardez-moi comment c'est beau tout ça. On va aller visiter l'église. Ça change. Hein. Donc ce ne sont pas des vitraux, ce sont des patchwork.
tu veux bien avec tes lunettes. Ah bah oui. On a un moine tibétain. C'est madame qui conduit. Les boîtes aux lettres. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des bateaux comme ça, pique-nique avec des tables. Et les gens mangent sur le bateau. Celle-ci, elle est magnifique. Magnifique. C'est vraiment un quartier super joli. Mais bon, les gens passent. Ouais, c'est très touristique. Les gens passent toute la journée. Ça doit être franchement compliqué pour les gens. J'avais encore du rouge à lèvres sur les dents aussi. Mais vous allez vous marrer quand vous allez voir les rochers.
Il y a du bateau partout. Allez, dans l'autre sens. Bon, je vais vous le faire en accéléré là parce que il faut des sacrés vérins là-dessous. Hein. Il y en a un qui a gagné. Il va plus vite. Et là, on retourne au camping-car. Vous voyez, le centre-ville est juste derrière moi. Ah, on connaît. Donc il y a des endroits pour mettre les camping-cars. Plein d'endroits là, ils accueillent aussi. On peut se garer là, juste là où il y a l'entrepôt et la caravane. Les gens laissent éventuellement leur caravane pour décrocher et aller se promener en voiture. Comment ? Les biquettes, ils font du trampoline. Ah oui, les biquettes, ils font du trampoline, c'est trop mignon. C'est vraiment le bonheur ici. C'est une grosse propriété. Hein. Et là, c'est une ferme en fait, juste à côté, là, qui nous accueille. Il y a du monde arrivé. On est dans les champs, dans la nature. Donc l'avantage, c'est que j'ai le Wi-Fi là. Je vais pouvoir vous monter un film. Donc ça ne va pas tirer sur le forfait. Il y a du monde d'arriver. Je ne sais pas s'il y a des Français. Il y a des Belges. Camperplatz, Amstead. Donc il prend les 3 essieux. Pour ceux qui veulent venir en 3 essieux, c'est pas un problème. Et il parle français, monsieur et madame. Donc il y a d'autres emplacements là-bas. Et voilà le plus beau, le baroudeur 2. Regardez si on est bien. Hop. Donc voilà la position. Alors Joël travaille dans la cabine à nous chercher des étapes. Parce que voilà, la Django. Voilà, la position à Django. Il est vachement malheureux. Melchior. Et moi je suis en train de travailler en fait. Et Joël nous cherche. Donc ici on a le Wi-Fi. Donc ça c'est bien parce que ça tire pas sur les datas. On doit garder les datas de nos téléphones tous les deux pour envoyer les vidéos puisqu'il y en a beaucoup.
Et faut travailler d'abord sur le logiciel en étant connecté, et après faut envoyer les vidéos. Donc il y a des zones où ça passe pas bien et il faut longtemps, des fois 5 heures, des fois plus. Alors imaginez l'internet comment ça y va bien. Et bon là sur 2 films par exemple, j'ai déjà mangé presque 10 gigas. C'est énorme. Donc on fait attention, et là on a le wifi, donc ça c'est le top. Et là Joël cherche sur sa tablette, sur les cartes, et regarde. Il nous prépare les étapes pour le Danemark. Voilà. Allez, on vous fait des beaux tours. Portez-vous bien. Et puis, la suite, après. Sur la route vers Cap-Vent, les îlots fautes m'appellent encore dans mon cœur. Brûle le feu des anciens qui déparent les étoiles. Je trace mon chemin.